je vous écoute, ceux qui sont sur le panel, et j'attends aussi côté commission. Non, mais moi, je sais Oui, pas. nous, ça ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas. Tu peux mettre, tu peux balancer. Si tu peux balancer, tu balances. On peut balancer, ok, on va prendre juste Oui, quelques oui, oui, minutes. oui, oui, nous sommes là, nous sommes là. Non, on est là, Faye. T'inquiète. Visa européen. Bon, je pense que je vais mettre la vidéo vite fait. Hein. On a vu ça va distraction parce que bateau bazali na bon mot que biso les ba congolais bazo suivre boé ba congolais bazala pe pencher na lokuta na bango parce que ba congolais remanier bongo pa na balo ba que ba congolais espoir est commis ba commis ko sala makamba bien parce que ba yebi que le lord de Brazza News ba congolais tout baza concentré sur l'histoire du Congo. On connaît comment le PCT fonctionne. Donc on connaît comment le PCT fonctionne. Entre-temps, je préfère d'abord prendre la deuxième question, le temps que la vidéo est en train de télécharger. Motomoka télécharge, on a télé déjà on va pouvoir prendre notre deuxième question. Combien de fois on n'en a rien à cirer de leur gouvernement. Pendant 42 ans, il n'y a rien qui change. Pour nous, c'est une distraction. 2026, c'est une bien. Donc, on va prendre la deuxième question, mes chers amis. Vous voulez écouter l'amour du prochain? Ah, Bino, exaucé, vous allez écouter à tout à l'heure, vous allez écouter. On va d'abord prendre la deuxième question. Quand on a ça, et les autres, la pépition vraiment. On va prendre d'abord la deuxième question. Vous allez pouvoir m'excuser. Donc, je pense que déjà, on a parlé comment est-il devenu pasteur Toumi. Ça, on a déjà parlé. Ça, on a déjà parlé, on a déjà expliqué, expliquons long et en large, comment les binomo bokende ko loukaye parce qu'il a besoin de protection. Maintenant, il y a des allégations qui se disent que non, le revoir pasteur Toumi, hein, Aza complice à Sassou. Mais par rapport à autre déjà pour expliquer. Ça vous qui moi marteler moi mouké parce que complice on a besoin bombarder bino et coca ko épargner mon toté. D'accord, MJB. Donc, oui, Faye, je peux répondre? Oui. Je peux répondre. Allez-y, commandant Castor. Oui, mais en fait, quand les gens disent que non, Ntumi, c'est un pion de Sassou. Oui, c'est facile à le dire, hein? Mais il faut le prouver aussi. Parce que là où nous sommes, nous qui ont vécu, nous sommes là maintenant pour prouver, pour montrer tout. Nous ne sommes plus là pour dire de l'histoire, mais hein, on a les preuves, c'est pour montrer tout. Faye, même toi vraiment, aujourd'hui donc, on te donne l'argent, on te met dans la forêt, avec ta famille, tes enfants et tout le monde, avec tes milliards soi-disant, dans la forêt là où il n'y a pas une banque, après tu acceptes qu'on vient te pilonner, qu'on vient te bombarder. Hein? Tu dors dans la forêt, la pluie, quand la pluie, il y a la pluie, si tu es là, il n'y a pas de bâche, tu es là, tu mouilles avec tes enfants, avec ta femme, ta maman, tes soeurs et tout. Toi, tu peux accepter ça? Non. Ok, mais les gens disent des choses. C'est pas grave, nous on assume. Et c'est ça qui nous donne la force aujourd'hui de parler devant le peuple congolais. C'est ça. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit ceci, que nous qui ont vécu, Ntumi n'a jamais fait la guerre. Ntumi n'a jamais fait la guerre. Donc quand les gens parlent de Ntumi, nous ça nous énerve. Non, ils devaient nous parler de nous. Ntumi n'a jamais signé les accords, Ntumi n'a jamais fait la guerre. C'est nous qui partions pour signer les accords. Même quand on nous a donné le fameux ministère, les gens qui croyaient que Ntumi devait venir à Brazzaville pour l'attraper, Ntumi n'a pas été, c'est nous qui partions travailler. Donc, cette personne-là qui est un pion de Sassou, on lui donne des milliards, on lui donne son ministériel, mais quand même il devait sortir pour venir travailler dans son bureau. Donc, ces gens-là qui nous disent là que Ntumi, il est pion de Sassou, nous, on veut qu'aujourd'hui, le peuple congolais puisse connaître la vérité. Rien que la vérité. Ils doivent nous prouver, Ntumi, comment il est pion avec Sassou. Parce que le pauvre, il est dans la forêt avec ses enfants, avec sa maman. Il était là avec son père. Son père qu'il a élevé quand il est décédé, je me rappelle, c'était en Côte 2.
Et je me rappelle comment le révérend a pleuré. Je me rappelle comment il a pleuré. Mais les gens disent que non, mais c'est un pion de Sassou. Mais attends, mais moi je veux que nous voulons que ces gens-là puissent nous prouver, pour que le peuple congolais puisse savoir. Tous les gens qui racontent tout ça là, que voilà que tu mets les pions, qui puissent nous, parce que là c'est le Congo, hein. Là on parle pas de Ninja, d'Enchilolo, c'est le Congo maintenant. Là nous parlons du Congo parce que aujourd'hui nous demandons à tous les jeunes Congolaises, à tous les jeunes Congolais, qu'on devait parler parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Et c'est la raison que nous, on oblige Antoumi d'être candidat. Parce que trop, c'est trop. Il y a les gens qui viennent raconter des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, qu'ils n'ont même pas de preuves. Donc, s'il te plaît, mon cher frère Faye, pose-nous des questions qui va plaire au peuple congolais pour connaître la vérité et l'histoire de ça. Ok, parfait. Mais quand même, commandant Castor, tu m'excuses un peu. Les autres aussi peuvent donner un peu leurs avis quand on dit que notre Toumi est complice de Sassou, quoi. Vite fait, pour une minute, non, on refuse pas, non, on refuse pas, on refuse pas, oui, mais ils doivent nous prouver. C'est facile à dire. Attends, Verlaine, tu veux répondre ou bien soit je prends la parole? Bon, tu réponds, je vais répondre après. Tu peux d'accord. Faye, s'il te plaît, peuple congolais, écoutez. D'accord. Les gens disent que non, le révérend pasteur Ntoumi, il travaille en connivence avec M. Denis Sassou Nguesso. Il a eu des milliards, il a fait ceci avec M. Denis Sassou Nguesso. Il est ceci, il est cela, le révérend pasteur Ntoumi. D'accord. Ok? D'accord. Maintenant, nous avons dit ceci. Comme toi, tu travailles avec ton maître. C'est fini. Va maintenant affronter ton maître qui t'a mis dans la forêt. Où est le problème? Mais pourquoi les gens se lamentent vraiment? Pourquoi il y a maintenant du feu? Si vraiment lui, il travaille en connivence avec son maître, est-ce qu'il va verrouiller son électorat? Attention, mais attends, mais moi je ne crois pas ce que le peuple... Aujourd'hui, moi je travaille avec M. Denis Sassou Nguesso. Et que c'est moi qui vais l'affronter aux élections. Donc que voulez-vous, mes frères, les peuples congolais? C'est-à-dire, moi, on m'a donné des milliards pour que Denis Sassou Nguesso s'éternise au pouvoir. Et je vais avec lui aux élections. Et ça sera aussi comme ça. S'il travaille exactement avec son maître, et donc nous, on le voit. Le peuple congolais veut maintenant... Il veut voir maintenant, mais pourquoi les gens aujourd'hui, ils sont maintenant en transe quand ils entendent que non, le révérend pasteur Ntoumi va se présenter aux élections présidentielles de 2026. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Mais c'est son petit qu'il a mis dans la forêt avec des milliards. Toi restes là, moi je vais m'éterniser au pouvoir. Mais entre-temps, on voit de l'autre côté le pouvoir de Brazzaville se bouscule. Il y a le changement maintenant du gouvernement. Il y a le remaniement par-ci par-là. La DGST travaille puisque actuellement le révérend pasteur Ntoumi a donné du boulot. À tout le monde, ça il faut accepter. Ntoumi qui a donné du boulot, c'est la candidature de Ntoumi par eux. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Le révérend pasteur Ntoumi a donné du boulot à tout le monde. Il y a des gens qui n'avaient pas de téléphone portable. Il y avait des gens qui n'avaient même pas de tablettes. Là maintenant, ça pris, c'est du pitopare par-tout par-là, par-ci par-là. Il faut l'accepter au moins. Ne revenons pas sur ça pour dire que non, il a travaillé. D'accord, d'accord, c'est bon. Nous, on va dire d'accord. Mais nous voulons voir le révérend pasteur Ntoumi affronter son maître qui lui a mis dans la forêt. Mais pourquoi vous avez peur? Putain, continuez. Ok, Verlaine, tu peux rajouter quelque chose et puis on va changer la question, s'il vous plaît. Ok, Faye, ces allégations de complicité visent à discréditer juste la lutte du révérend pasteur Ntoumi et des jeunes
qui sont victimes de barbarie de ce pouvoir-là. Connaissons Denis Sassou Nguesso étant général d'armée qui avait à sa suite la majorité des cadres de la région du pôle. Quand je parle de cadres politiques, on les voit jusqu'aujourd'hui. Les Mvouba, les Adélaïde, tout ce monde-là. Donc quand il a gagné la guerre de 97, tous ces gens-là étaient derrière lui. Ils étaient natifs du pôle, des grands cadres. Tu comprends, Faye? Oui. Donc, Sassou gagne la guerre. Il avait avec lui les cadres du pôle, les fils du pôle, des grands cadres, les hommes qui avaient déjà travaillé. Donc, des anciens politiciens, ils étaient avec eux. Il avait à sa suite des généraux, ressortissants du pôle, les colonels, des capitaines. Et il avait aussi des seigneurs de guerre, les Willy Mansanga, des généraux comme des Konta, des Bouissama Toko, et tous ces gens-là étaient avec Sassou. Vraiment. Donc Sassou avait besoin d'un petit pasteur, c'est-à-dire d'un jeune. En ce temps-là, il avait 32 ans. Donc Sassou qui a des généraux, des colonels, des seigneurs de guerre, le William Sanga et le Vital, qui exerçaient le plan Mouébara à la lettre. Sassou étant le général d'armée, avait-il besoin d'un jeune âgé de 32 ans pour déstabiliser le pôle? Au moment où il avait les fils du pôle avec lui, qui pesaient plus que le révérend Passon Tumi, puisque avant le révérend Passon Tumi n'était pas un politicien. Il n'avait ni expérience militaire, ni politique. Même quand on a débuté la guerre, mais il n'avait pas l'expérience politique, il n'avait pas l'expérience militaire. Il ne savait même pas manier l'arme. Sassou n'avait pas besoin d'un jeune pasteur de 32 ans qui n'avait ni expérience politique ni militaire pour déstabiliser le pôle. Au contraire, il avait utilisé ceux-là avec qui il était. Les Willy Mansanga, les Vital, les Kamar, les généraux Konta, les Bouissama Toko, les Mvouba, tous ces gens-là. En échange des postes ministériels. La théorie du révérend qu'il a en complicité avec Sassou a été élaborée par les gens du pouvoir. C'est facile à démontrer. Disons à démontrer. Voilà, à démontrer. Moi, j'écoute souvent les audios. Vous allez constater que il y a beaucoup des audios qui disent non, le révérend complicité avec Sassou, Obuta Bakugata. La majorité, c'est des Lari. Un faille. Ici. Je vais te prendre un exemple. Il y a un robot là, un jeune robot, soit disant un ancien ninja, tout. Et la majorité de cette théorie-là, qui relate ce mensonge-là, c'est soit c'était des ninjas, soit c'était des anciens ninjas, ou bien soit c'était des anciens Chiloulou. Comment ça fait-il que le révérend qui a pour maître Sassou Nguesso, qu'il a mis dans le pool pour déstabiliser le pool, pour tuer les enfants du pool, utilise encore les mêmes les 12 apôtres. Hein? Je vais prendre d'abord les 12 apôtres. Parce que si ça s'agit d'un complot, ça s'entend que c'est un secret. Quand on fait un complot, c'est que c'est un secret. Donc, si le révérend Pastor Ntumi était en complicité avec Sassou, je t'apprends faille, le pouvoir de Brazzaville allait étouffer cette rumeur-là. Et les 12 apôtres n'allaient pas relater cette vérité-là aux yeux de la population. Parce que les 12 apôtres travaillent avec Sassou. Le révérend Pastor Ntumi travaille avec Sassou.
Mais c'est bizarre que les 12 apôtres viennent dire encore dans les audios que le révérend pasteur Ntoumi ni bagou sanaka ou Sassou. Ça peut pas se faire. Ouais, parce que ça a été ils peuvent pas trahir leur maître, puisque leur maître dit que Sassou. Mais oui, mais pourquoi ces mêmes 12 apôtres, ces mêmes gens-là qui travaillent avec Sassou, pourquoi ils ne révèlent pas comment ce pouvoir-là a tué Marien Ngouabi? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la mort de Marien Ngouabi, de Yenda et les autres, et Massamba Deba, elle est disparue du but, reste mystérieuse. Pourquoi? Parce que c'est un secret. Et si le révérend pasteur Ntoumi était un pion de Sassou, mais les hommes du pouvoir n'allaient pas l'exposer. Les quelques milliards de générations futures qu'ils ont volés, ils vous ont révélé l'autre là, le coupable. D'accord. Donc, il n'y a pas de complicité de révérend pasteur Ntoumi avec Sassou. Parce que Sassou n'avait pas besoin d'un jeune qui n'avait ni expérience militaire ni politique pour déstabiliser le pool. Il avait ces gens à lui qui continuent même jusqu'à aujourd'hui de déstabiliser le pool. Politiquement et militairement. Il y a les Mvouba qui sont là. Ils sont toujours là. Pourquoi? Mais parce qu'ils exercent leur mission à la lettre. Il y a tous ces gens, les Adélaïdes, tous ceux qui l'entourent. Il y a des généraux qui sont là. Du pool, fils du pool. Un robot en question travaille maintenant pour qui? Et puis, on ne peut pas faire un jeu. Sassou prend le révérend pasteur Ntoumi, il le met dans le pool pour jouer un jeu pour qu'il massacre les jeunes du pool. Et après, il appelle plus de 20 pays, des mercenaires de plus de 20 pays, les Tchadiens, les Angolais, les Rwandais, les Gabonais, les Centrafricains, les Cubains, les ex-phases de Mobutu, les Libyens, les Sud-Africains, les Zimbabwéens, pour venir encore massacrer dans le pool. Est-ce que les gens se rendent compte combien on paye un mercenaire? Mais on ne peut pas faire un jeu et puis gaspiller tant de milliards. On ne peut pas faire un jeu. Et pour le révérend pasteur Ntoumi, quand il lutte avec sa famille, sa maman, ses enfants. Et puis depuis que la guerre a commencé, depuis le 29 août 1998 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours autour du révérend pasteur Ntoumi. Il n'a jamais laissé les ninjas et puis aller ailleurs. Même un jour, il est toujours avec nous. Donc, tout ce qui se dit, même quand il y a les accords, il est toujours avec nous. Ok, on viendra sur les accords vers le fils d'aigle. Général Keteka, tu as un truc pour ajouter là pour la complicité dont tu as déjà parlé. Merci, on va aller prendre une autre question. Général, tu avais déjà répondu sur cette question. Hein? On est d'accord? Général. Faye. Oui. J'ai déjà répondu, mon frère. Ouais. Merci. Oui, je voulais compléter. Allez-y, allez-y. Oui. Donc je disais, on ne fait pas un jeu que moi je reste dans la forêt avec mes enfants, avec ma mère, avec ma famille, et toi, tu es à Brazzaville avec tes enfants, tu jouis des milliards, vous volez des milliards, et moi je suis dans la forêt avec... Mais non, ça se fait jamais. Ça se fait jamais. Et puis il a perdu les membres de sa famille. Le révérend pasteur Ntoumi a perdu ce membre de sa famille. C'est le révérend pasteur Ntoumi qui a été trahi. Si le révérend pasteur Ntoumi travaille avec Sassou, le Seigneur n'allait pas trahir l'autre là, le révérend pasteur Ntoumi, parce que le révérend pasteur Ntoumi a été trahi par le Seigneur qui a été fondé dans le Nibolande. Ça, les gens ne le disent pas. C'est pourquoi j'insistais qu'au début, ce n'était pas une cause du pool. C'était la cause du Sud. Parce que le Souba n'était pas du pool, le Souba était du Sud. Est-ce que tu comprends? On te comprend, mon frère. On t'écoute même. Oui, donc, ça, Sassou n'allait pas utiliser le révérend pasteur du... commandant, s'il te plaît. Allez-y vers lui. Oui. Donc, Sassou n'allait pas utiliser le révérend pasteur dans le pool.
Parce que c'était la cause du Sud. C'était pas seulement la jeunesse du Poul qui était marginalisée ou tuée, mais c'était tout le Sud. Donc au début, c'était un mouvement, un soulèvement populaire dans des jeunes du Sud. Et quand ils ont fondé, et après, on avait vu qu'il ne fallait pas aller dans des rangs... c'est-à-dire, fallait être ensemble, il fallait créer un mouvement. C'est là où ils avaient créé le CNR. Mais si le révérend pasteur Ntoumi était un peu de son... Il a reçu un appel. Commandant Castor, tu peux rajouter. Commandant Castor, tu peux rajouter. Tu m'entends? Ah, ok, c'est bon, vas-y. Allez-y. Parce que tu as reçu un appel, allez-y. Oui, donc je disais, Faye, le révérend pasteur Ntoumi a été trahi par le CNR. Donc s'il était avec Sassou, il n'allait pas être trahi par le CNR. Donc, si aujourd'hui vous pouvez parler de la guerre du Poul, au début qui n'était pas la guerre du Poul, qui était la guerre du Sud, c'est parce que le révérend pasteur a été trahi. C'est parce que les jeunes du Poul ont été trahis. Ok, on va rentrer un peu là. Si on n'était pas trahi, on va enlever les gants, ok? On va enlever les gants, c'est juste pour montrer à quel niveau lesquels qui ont trahi qui est qui et pourquoi l'image de Ntoumi a été maquillée étant qu'un rebelle. Moi, j'aimerais que vous rentrez et vous nous citez des noms. C'est très important parce que là... Ben oui, voilà. Ben oui, c'est là où je veux te démontrer que au début, la résistance ont fondé un mouvement qui a été créé à Komouno. Et là-bas, ils avaient décidé de mettre le révérend pasteur Ntoumi à la tête. Donc, il chapeautait le mouvement. Et il était secondé par les Bungwanza et les Mbungbungo et autres cadres du Nibolonde. Là-bas, même le révérend pasteur Ntoumi avait juste envoyé 8 personnes. Lesquelles? Donc, la délégation qui avait... Oh là là, arrêtez de l'appeler, mais... Arrêtez de l'appeler. Oh. Allez-y, si tu peux nous citer quelques. Allô, Tu m'entends? Oui, on t'entend. Il avait envoyé 8 personnes. Oui. Donc la délégation... Mais oui, mais en ce temps-là, il y avait beaucoup de cadres dans le pool. Ils n'allaient pas au front, mais eux, ils contribuaient comme des conseillers politiques. Donc la délégation était amenée par l'autre là, il y avait les Midi Joseph, il y avait les procureurs Nzouala et autres. Donc ceux-là qui avaient quitté le pool, ils étaient au nombre de 8. Et ceux-là qui étaient dans le Nibolon avaient jugé bon de mettre le révérend pasteur Ntoumi parce que c'était lui qui avait quand même la force. Excuse-moi, Verlet, est-ce que tu as un peu l'idée des gens qu'on avait envoyés d'aller présenter le révérend pasteur Ntoumi Bon, c'est juste ceux-là qui étaient à la tête, hein. Tu vois, ça date, c'était en 89. Ok, parce qu'on parle de Walembo, je ne sais pas s'il faisait partie. Non, Walembo n'était pas là. Walembo est venu à peine là. Walembo est venu, c'est quand même Bongo était mort. Ok, parfait. Tu veux continuer où le commandant Castro ajoute? Walembo était au Gabon. Ok, donc, parfait. Commandant Castro, tu peux compléter. Donc, ah, pardon? Donc, là-bas, ils avaient mis le révérend à la tête de ce mouvement. Faye. Oui, et quand le pouvoir en place avait constaté que c'était devenu une force parce que c'était le Sud qui s'était regroupé pour une résistance, il avait procédé par des négociations. Très bien. Donc, les premiers accords, le Sassou avait négocié, parce que c'est Sassou normalement qui était rebelle. Excuse-moi, fils d'aigle. Les accords vont parler, tu vois. J'aimerais que le commandant Castor complète un peu de ce que tu viens de dire. Peut-être qu'il y a des trucs que toi aussi tu peux oublier. C'est très important. Et puis nous allons parler des accords parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Mais pourquoi les accords avec Ntoumi? Pourquoi les accords avec Ntoumi? Comment Ntoumi est devenu milliardaire? Après, on va chuter sur une autre question. Commandant Castor, tu peux compléter vite? Oui, mais... Ok. Oui, le peuple congolais. Faye. Oui, mon frère. Quand les gens disent, les gens parlent de problème de CNR,
Mais Faye, toi et moi, nous sommes en Europe. Je vais te citer quelqu'un que tu connais très bien. Prenons l'exemple du colonel Moussunda, qui était présent pour le CNR. Il est en Europe, il est en France. Il n'a qu'à venir dire qu'il a créé le CNR. Parce que c'est le seul gars de la Nibolande qui était resté fidèle, qui a refusé d'aller travailler avec Sassou. Très bien. C'est le seul, le colonel Moussunda. Et c'est le seul qui pouvait appeler même le vieux. Tu vois, non? Mais moi, quand j'entends parler les gens de la Nibolande qui venaient raconter des choses, même de se tenir, oh, ils doivent libérer Moukoko. Mais voilà que c'est la même personne qui leur a fait fuir le pays. Mais nous si on a payé cette peau cassée-là, parce que Sassou voulait exterminer les gens du Niari, les gens du pouvoir de l'Issouba. Mais c'est parce que nous, on n'avait pas barré on n'avait pas barré le chemin pour faire passer nos propres frères de la Nibolande pour aller chez eux. Le fait de leur laisser passer, et on a payé tout. Mais c'est les mêmes gens qui nous combattent aujourd'hui. Mais nous, on veut dire la vérité, cette vérité-là. Parce que trop, c'est trop. C'est une population qui souffre. Celui qui veut dire non, qui veut dire mais non, mais nous sommes là maintenant. S'il s'agit d'aller au tribunal ici en Europe, on va aller au tribunal. Nous, on ne se cache pas. Hein. C'est comme ce que Robo vient de dire. Quand Robo parle, est-ce qu'il se fait voir comme nous, on monte nos têtes, nos visages? La personne qui dit la vérité connaît l'histoire, il ne se cache pas. Hein. Ah oui, tu as un message à donner devant le peuple congolais. L'histoire que tout le monde veut savoir. C'est la population qui souffre. Pourquoi se cacher? Est-ce que Faye, toi, ce que tu fais te cache? On te connaît pas, tu vas dire ça c'est Faye. Moi, on le veut penser que ça c'est Castor, ça c'est Général Keteka. Mais les gens qui viennent raconter du n'importe quoi, pourquoi ils se cachent derrière l'écran? Pourquoi ils se cachent derrière les vocales? CNR, moi j'avais dit ça. CNR, c'était pas à nous, c'était pas à Ntoumi. Et en plus, il y a les éléments qui combattaient bien dans le côté de Nibolande qu'on avait tué. Le lieutenant mort et le lieutenant tombé, comment il est décédé? Ils le savent. Ils le savent. C'est les gens qui n'étaient pas d'accord à leur jeu. Faut demander au colonel Moussunda. Faut demander au colonel Moussunda, le CNR c'est comment? Parce que c'est lui qui était dans leur camp, qui était là-bas. C'est le seul qui a refusé. On l'a même proposé de passer général, il avait refusé. Le colonel Moussunda. De monsieur là, quand je le vois, je dis papa. Parce qu'il avait refusé. Il va le dire, parce que quand les gens viennent parler, oui. Mais aujourd'hui, c'est le peuple, c'est la population, c'est le peuple congolais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Moi, je me demande pourquoi nos frères de la Nibolande nous accusent des choses que nous ne faisons pas. S'il y a une dette que nos parents n'ont pas payée, il ne qu'à le dire, nous, les jeunes, on va payer ça. Au lieu de venir grammatiser les choses qu'eux, ils viennent monter contre nous, qui ne sont pas vraies. C'est le moment maintenant, s'il y a un problème, qu'on doit s'asseoir, qu'on doit se dire la vérité, même s'ils n'ont pas le courage de rester comme ça, face à face. Au moins, aujourd'hui, on a eu la chance, la technologie évolue, on a des panels. Pour que le peuple congolais puisse nous entendre. Tata Castor. En fait, on n'a pas besoin d'indexer le peuple du Nibolande. Car en fait, ils ont été manipulés par le cadre. On les a menti. Est-ce que... Ils ont été manipulés. Tout à fait. Comme on a manipulé les jeunes du pool aussi. Tu vois? C'est là où je voulais démontrer l'autre là où le CNR a trahi le révérend Pasteur Ntoumi. Et c'est à partir de là qu'on parle de la guerre du pool. Mais avant, c'était la guerre du Sud. Donc c'est au moment où le CNR, les gens du CNR, ceux-là, quand Sassou a négocié avec le CNR, parce que le Sassou n'avait pas négocié les accords de 89, le 29 décembre 89, Denis Sassou Nguesso n'avait pas négocié avec le révérend Pasteur Ntoumi. Mais il avait négocié avec le CNR, qui était un mouvement qui couvrait toute la résistance du Sud. Est-ce que tu comprends? Ouais. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça, oui. Et quand il y a eu une négociation, le pasteur Ntoumi, nous,
et les jeunes du pool, nous étions à Vinza. Donc, la délégation qui était allée voir Bongo, parce que c'était Bongo qui était l'autre, le médiateur, c'était la délégation du CNR. Donc, il y avait une partie des gens qui étaient autour du révérend Pastor Ntumi, et puis quelques cadres du pool, et puis les autres du Niveau Land. Ils sont allés, pour la première fois, ils sont allés au Gabon, ils sont revenus pour venir rendre compte au révérend. Pour la deuxième fois, ils sont allés, le président Bongo avait demandé à son homologue, Denis Sassou Nguesso, de recevoir cette délégation-là à Brazzaville. Donc, ils avaient quitté directement le Libreville vers Brazzaville. Et quand ils se sont rendus à Brazzaville, le CNR, je dis bien le CNR, et en ce temps-là, le révérend pasteur Ntumi était en étau. Il ne pouvait pas bouger parce que partout il y avait des militaires. La délégation se rend à Brazzaville pour aller discuter sur les questions politiques. La délégation a été corrompue parce qu'on leur a donné des postes. Certains étaient nommés comme commissaires. Excuse-moi, mon frère Vernet. Il faudrait que vous citez les noms pour que ça donne aussi, voilà. Parce que mais oui, tel que Mbongo était commissaire Mbongo était commissaire au commissariat de réinsertion des ex-combattants. Les Bongwanza, tous, ils ont travaillé là-bas à la présidence. Donc, quand ils ont été nommés, quand ils ont eu des postes, ces gens-là n'étaient plus répartis à Vinza pour aller rendre compte au révérend pasteur Ntumi qui attendait le compte rendu. Donc, depuis Brazzaville, au lieu d'aller à Vinza, ils sont allés à Dolisie pour aller dissoudre le CNR qui était une couverture de notre résistance. Parce que quand il y avait CNR, on ne pouvait pas nous qualifier de rebelles parce que c'était un mouvement populaire, c'était un ras-le-bol, c'était le peuple qui s'était soulevé par rapport au massacre. Mais eux, ils sont allés dissoudre le CNR qui nous couvrait, qui couvrait toutes les résistances du Sud. C'est à ce moment-là, quand les Mbongo et les Bongwanza et autres sont allés dissoudre le CNR, du coup, le révérend pasteur Ntumi n'avait plus la couverture. Et eux, ils avaient commencé les ramassages d'armes là-bas, sans pourtant associer le révérend pasteur Ntumi. Excuse-moi, Vernet, juste une question. Lors des accords, des négociations, est-ce que tu faisais partie de ces gens-là? Ou peut-être bien après? Ou c'est comment? Ou vous étiez dans la forêt? Ben oui, après moi, je me suis rendu à Brazzaville. Moi, j'ai pris mes fonctions en 2003 à Brazzaville. Ok, continue d'abord. Bon, on a besoin quand on dit pour dire qui fonctionne, pour comprendre que non, tu es parmi ceux-là qui ont signé les accords et qui connaissent la vérité. Si tu peux repartir vers les Mbongo. Mais oui. Donc, ça, c'est la première vague. C'est la première vague. Là, je te parle de 99-2000. 99-2000-2001. Donc, ils sont allés, on leur a donné des postes. Ils sont allés, après, au lieu d'aller rendre compte au révérend pasteur Ntumi, qui était le chef du CNR, ils sont allés directement à Dolisie pour aller dissoudre le CNR. Par ordre de Sassou, parce qu'il les avait donné l'argent. Pourquoi? C'est pour enlever cette couverture-là qui faisait du révérend pasteur Ntumi et des jeunes du Sud comme étant des résistants. Et quand Sassou a légitimé l'autre là son pouvoir, en 2000, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relancé les hostilités, puisque le Niveau Land, le CNR qui couvrait la résistance était dissous. Donc, du coup, le Niveau Land ne faisait plus partie dans le combat. Donc, il restait que le Sud. Pourquoi le pool? Pourquoi le pool? Parce que le révérend pasteur Ntumi était à Vinza. Donc, Sassou, en 2002, il a envoyé une Tsuru. Et en ce temps-là, nous étions en train de fêter la fête pascale. C'était le 29 mars 2002. Nous étions à Vinza. On fêtait la Pâque. En pleine prière, Sassou envoyé des mercenaires, envoyé de l'armée pour nous entourer.
Parce que le CNR n'existait plus. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à appeler le révérend pasteur Ntumi un rebelle. Parce que le mouvement qui couvrait la résistance, ceux-là qui étaient arrivés pour négocier, l'avaient dissous. Donc le révérend pasteur a été trahi, c'est pourquoi on nous a encore attaqué en 2002, à Vinza là-bas. C'est pas les ninjas qui avaient quitté pour venir encore attaquer. Donc finalement, qui est le pion de Sassou? Et en ce moment-là, avant l'attaque, quand Sassou envoie Nsuru vers Inchini, à Mayama, il y avait des troupes. À Kindamba, il y avait des troupes, les Rwandais. Là-bas, vers Kimba, il y avait des troupes. Donc, Vinza, nous étions encerclés. En même moment, Sassou envoie Bouissa Matoko. Et ça, tu comprends, Faye? Oui, je comprends, Papa Verlet. Je voulais juste savoir, avant Bouissa Matoko, est-ce que toi, tu as pris d'abord des fonctions avant Bouissa Matoko ou c'est après Bouissa Matoko? C'est pour qu'on recadre un peu. C'est après Bouissa Matoko. C'est après Bouissa Matoko. Ah, vas-y. Ok, vas-y. Parce que là, je suis maintenant en 2002. Allez-y. Donc, en 2002, Sassou, pour chercher comment il va relancer les hostilités, pour se justifier, fallait monter un coup. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont piéger Bouissa Matoko. Ok, Bouissa Matoko, va dans le pool. Va voir le révérend pasteur Ntumi. Va parler avec ton frère, il faut lui demander ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends, Faye? Et Bouissa Matoko a pris la route pour aller à Vinza. Sans se rendre compte que... donc, on l'a envoyé et puis ça a encore envoyé des militaires. Donc, derrière lui, ils ont envoyé encore des militaires. C'était Nsuru qui était à la tête là-bas à Inchini. Il y avait plus de 3000 militaires. Bouissa Matoko faisant route. Mayama, Kindamba, Miyete, Vinza. Quand il arrive à Vinza, c'est là où le révérend lui dit, oh, mais il avait dit en Lari, mais Yaya, Ngebu Wijiri, Kuta Zaba, Kuna, Si tu peux répéter en français, s'il te plaît. Donc, le révérend pasteur Ntumi, il était surpris de voir l'autre là, Bouissa Matoko, le général Bouissa Matoko. Et le révérend avait dit à Bouissa Matoko, mais pourquoi tu as accepté de venir? On t'a piégé parce que là, il y a déjà des hostilités. À Inchini, là-bas, il y avait déjà des affrontements. Comment il y a eu des affrontements là-bas? Le révérend pasteur Ntumi, puisque nous étions en train de fêter la fête pascale, la population a informé le révérend. Et en ce temps-là, à Vinza, il y avait aussi le déploiement des militaires là-bas. Il y avait des militaires là-bas. Pendant la paix, il y avait encore des militaires. Donc, ils n'avaient pas retiré les militaires. Et la population avait informé le révérend qu'il y avait la présence de beaucoup de militaires vers Inchini. Mais en ce temps-là, il y avait la paix. C'est là que le révérend a dit, mais pourquoi? Nous sommes en paix, en pleine négociation, comment le pouvoir peut encore envoyer les militaires? Donc, le révérend fallait qu'il appelle le responsable militaire qui était à Vinza pour lui demander de s'associer avec quelques-uns de la garde du révérend pour aller s'acquérir de la situation, pour aller demander à ces militaires-là pourquoi leur présence, puisque nous étions en pleine négociation. Donc, au même moment que le révérend envoie une partie des militaires qui étaient à Vinza et une partie de sa garde pour aller s'acquérir de la situation, c'est au même moment que Bouissa Matoko arrive à Vinza. Et quand la délégation que le révérend pasteur Ntumi avait envoyée pour aller demander l'autre là, pourquoi ces militaires étaient là-bas, ils ont été accueillis par le coup de feu. Ça, c'est le début de la guerre de 2002. Et les hélicos ont commencé à bombarder. Bouissa Matoko arrive à Vinza. Le révérend lui informe, mais on t'a envoyé ici, mais tu te rends pas compte que maintenant les hostilités ont recommencé? Bouissa Matoko avait tremblé. Ensuite, il avait demandé au révérend pasteur Ntumi, Bangiani, mon petit frère, parce qu'il avait peur. Il avait peur, quand il est arrivé, puisqu'il y avait encore lancement des hostilités, il se disait que puisque moi je travaille avec Sassou,
c'est sûr que les ninjas, le révérend pasteur Ntoumi, va me tuer. Parce que pour eux à Brazzaville, ils se disaient que le révérend pasteur Ntoumi, c'est un tueur. Donc, on le présentait de tout. Il disait, mon petit frère, laisse-moi repartir à Brazzaville. Or, le pouvoir de Brazzaville, quand Bouissa Matoko avait passé Mayama, ils avaient relevé les militaires qui étaient là. Donc, ils ont remplacé des militaires qui allaient tuer Bouissa Matoko à son retour. Tu comprends, Faye? On comprend très bien. Donc, dès qu'on allait tuer Bouissa Matoko, après, ils allaient annoncer dans les radios, parce que c'est eux qui ont les moyens, c'est eux qui ont des radios, qui ont des moyens de communication. Donc, ils allaient annoncer pour justifier leur guerre. Ils allaient annoncer, vous voyez, Tantoumi là-bas, il a tué votre frère. Donc, ils allaient commencer chez les Lari. Donc, il a tué un général là-bas. C'est qui ce général Bouissa Matoko? On a envoyé le général Bouissa Matoko pour aller négocier, mais Ntoumi l'a tué là-bas. Donc, ils voulaient faire ça pour justifier leur guerre qu'ils venaient encore de relancer. C'est là où le révérend dit à Bouissa Matoko, grand frère, je ne veux pas te laisser que tu repars. Parce que, d'abord que même mon peuple me qualifie de tueur, que c'est moi qui est venu tuer l'autre là, qui a détruit les villages. C'est moi qui a fait ceci. C'est moi. Je suis présenté comme un diable. Et aujourd'hui, si tu repars et qu'on te tue, ce même peuple va dire que vous voyez, il a commencé à tuer les cadres du pool. Le révérend pasteur Ntoumi a retenu Bouissa Matoko, il lui a montré le danger. Et ceux-là qui étaient même à Mayama, la population était arrivée à Vinza, ils ont témoigné devant Bouissa Matoko que l'autre là tuait, les militaires commençaient à tuer même la population. Et ces militaires-là chuchotaient qu'ils attendaient Bouissa Matoko, le retour de Bouissa Matoko, pour le tuer. C'est là où, quand Bouissa Matoko a entendu même ce que la population avait rapporté, c'est là où il avait accepté de rester avec le révérend. Il n'a pas été tué, il n'a pas été agressé, il était protégé. Mais pourtant, il était à la commande des hélicoptères bombardaient en 98. Donc si le révérend pasteur Ntoumi était un criminel, comme on le présente, s'il était un génocidaire, s'il était un pion de Sassou, mais il allait tuer Bouissa Matoko, parce que c'était ça le souhait de Sassou, pour justifier la guerre de 2002. Donc c'est à partir de cette guerre-là que les gens ont commencé à parler, oh la guerre du Poul. Mais avant, c'était pas la guerre du Poul, c'était la guerre du Sud. Mais c'est en 2002 qu'ils ont commencé à parler de la guerre du Poul. Parce que le révérend pasteur Ntoumi a été trahi par le CNR. Ok. Verlin, on va aller un peu moi vite, Mwandamou. Parce que moi, j'aimerais savoir, et les Congolais aimeraient savoir aussi les accords où ils ont participé, qui ont nommé, qui ont étant que le plus jeune. Il y a on va dire tout autour de la région pasteur Ntoumi. Est-ce que on peut aller dans ce sens-là? Après Bouissa Matoko. Mais oui, mais... Allez-y. Mais après 2002, quand il y a eu des hostilités, puisque le CNR était dissous, donc quand Sassou a attaqué en 2002, il se disait que maintenant c'est seulement le Poul, ce n'est plus le Sud, puisque les Cocos ils ne sont plus en mouvement, les Mamba de guerre et tous ces gens-là ne sont plus en mouvement. Donc, en un clin d'œil, je peux neutraliser le révérend pasteur Ntoumi en 2002. Donc, il a concentré toute sa force dans le Poul. Et quand il est arrivé dans le Poul, il a croisé le fer. Et c'est à partir de là, puisqu'il n'arrivait pas, il a encore demandé des négociations. Donc ça, c'est la deuxième fois. Les négociations en 2003. Mais puisque le CNR avait été dissous, donc Sassou ne pouvait plus négocier avec le CNR. Donc il fallait négocier directement avec le révérend. C'est là où maintenant on parle de Sassou et de révérend. Mais avant c'était Sassou et le CNR. Très bien. Donc quand ils ont le pouvoir en place, en difficulté, à demander de négocier, en 2003, c'est à partir de là que le révérend forme une délégation
qui va à Brazzaville pour aller négocier à la demande du gouvernement. Donc, dans la délégation, j'étais là. Et quand j'arrive à Brazzaville, c'est là où on nous a nommés. Et quand, là où on m'avait nommé, c'est là où donc j'ai travaillé avec les Mbungu qui étaient d'abord les anciens du CNR, les cofondateurs du CNR. Excusez-moi, si juste pour la précision, les Mbungu, eux, quand ils trahissent le révérend, donc on les a nommés, ok? Et Mais puis, oui. il y a eu un peu d'échauffement encore entre les Ntsiloulou et les milices de Sassou. Sassou est venu encore redemander encore les accords, c'est bien ça? Oui, mais pas avec le CNR. Pas avec Directement, le CNR. maintenant, c'est direct avec le révérend Pasteur Ntoumi. Puisque le Directement CNR avec le révérend Pasteur Ntoumi parce que le CNR oui, a été dissous. n'existe plus. Exactement, le CNR n'existait plus. Et Sassou, croyant que, comme il a utilisé nos frères et nos parents de la Nibolande en les achetant, en leur nommant, ils vont abandonner le pool, ils ont laissé le pool, ça devient le problème du pool. Et quand ça devient le problème du pool, ils se sont dit qu'ils auront la facilité de terminer avec l'Ntsiloulou, avec le révérend Pasteur Ntoumi. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Quand ils n'ont pas pu, ils se sont obligés encore de revenir vers le révérend Pasteur Ntoumi parce que ce n'était plus le CNR de négocier avec le révérend Pasteur Ntoumi. C'est ça même. Merci. Donc à partir de là, le révérend Pasteur Ntoumi monte une équipe. Et dans cette équipe, toi, tu fais partie des gens qui vont aller signer les accords avec Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et entre-temps, on arrive là, beaucoup de gens va trahir le révérend. Voilà. Okay, mais puisque, malgré qu'on les avait nommés, ils n'avaient plus, en fait, ils étaient plus utiles. Parce que ça, c'est comme ça. Quand ils t'utilisent, après, bon, tu ne joues plus un rôle. Parce que maintenant, il avait compris que le révérend Pasteur Ntoumi, les ninjas étaient forts, non pas seulement parce que ils étaient dans le CNR, mais ils étaient aussi forts quand ils étaient restés seuls. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, Sassou n'avait plus besoin de ces gens-là. Et quand nous, on arrive, on les a croisés. Là où, par exemple, moi, on m'avait nommé. Donc, au haut commissariat de réinsertion des ex-combattants. Donc, il y avait Bongwanza, il y avait Mbungu et les autres. Tu vois. Excuse-moi, je peux poser encore une question? Ben oui, Merci. Donc, vous, quand on vous nomme, c'était réellement pour faire quoi? La réinsertion, c'était pour travailler ensemble, pour maîtriser le nombre des Ntsiloulou qui est avec le révérend, pour amener un peu la paix, ou c'était quoi réellement dans ces accords-là? Les accords-là, en un mot. Mais quand on signe l'autre là, la paix, c'est point par point. Tu vois? Donc, quand je parle de haut commissariat de réinsertion des ex-combattants, là, c'était l'autre là, c'était dans le domaine de l'autre de la démobilisation, de peine DDR, donc ramassage des armes, tout. Tu vois? Parce que, tu sais, malgré tous les accords que le révérend Pasteur Ntoumi a pu signer avec le pouvoir en place, ils n'ont rien respecté. Sauf, ils se sont pressés à ramasser les armes. Parce que l'objectif, c'était ça. Désarmer Ntoumi. Oui, le désarmer. Donc, ils n'avaient pas la volonté de finir la guerre, car en fait. Mais ils cherchaient à tout moment un moyen d'affaiblir le pool. Parce que là, maintenant, on parle de pool. Là, il n'y a plus CNR. Là, le Nibolon n'est plus dans le combat. Au contraire, maintenant, ces gens-là du Nibolon nous accusent que nous sommes têtus. Quand je parle du Nibolon, je ne parle pas du peuple. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. Le peuple du Niboland, comme les Mboshi, comme ceux du Sud et du Poul, nous tous, nous sommes manipulés, marginalisés. Mais je parle des cadres. En fait, tu parles des leaders politiques. Des leaders politiques. Qui n'ont même pas dit. Parce que c'est là où il y a problème. Parce qu'eux n'ont pas dit la vérité, que c'est eux qui ont trahi le révérend Pasteur Ntoumi. Très bien. Sassou n'a pas commencé de tuer aujourd'hui. Il a commencé de tuer depuis longtemps. Nous sommes victimes de ça. Nos parents sont victimes de ça. Donc tout le monde avait soif de voir Sassou partir, que ce soit ceux du Nibolande. Vous voyez? Mais c'est les cadres qui avaient manipulé les gens, qui n'ont pas aussi dit, informé leur population
Parce que le ramassage des armes avait commencé là-bas, au Nibolan là-bas. Quand nous étions dans la forêt, le Nibolan déjà avait donné les armes. Ils avaient déjà signé leurs accords. Sans Donc, pour toi quand te couper, nous, on sans arrive- pour toi te couper, Verlet. Sans pour toi te couper. Pourquoi je confirme cette hypothèse? Parce que nous avons vu des vidéos à laquelle nous voyons des gens, je sais pas, du Niari, du Niboland, qui ont fait la vidéo en disant que ils ont servi au régime de Brazzaville comme des milices d'aller faire l'opération gommage dans le pôle. Et puis, on leur avait promis des postes. On leur avait promis d'être insérés dans l'armée. Et fin de compte, on les avait pas réinsérés dans l'armée. Et la personne qui a emmené, c'est-à-dire cette opération, c'était Pierre Mabiala à cette époque. La vidéo est là, on a qualifié mon tête, on a fini mon tête, la vérité est là. Ben oui. Donc, merci mon frère. Tout, Tu peux continuer. c'est qu'ils sont en train de dire tout est dans YouTube. C'est parce que les gens ne veulent pas. Il y a certains, c'est par... certains ne veulent pas, qu'en fait, ne veulent pas dire la vérité, mais il y a des ceux qui sont ignorants. Mais tous les vidéos sont dans YouTube. Depuis les rencontres de Vinza, contre même le général Mbot, comment on l'appelait Mbot, non. Il a été envoyé par l'autre là, c'était le représentant du président Bongo. Venez à Vinza. Les vidéos sont dans YouTube. Les gens ne veulent pas. Ils ont peur de la vérité. Donc, Sassou n'a jamais voulu la paix dans le pool. Parce qu'il n'a jamais respecté les accords. Il n'a jamais respecté les accords. Sauf qu'ils sont pressés de ramassage d'armes parce que c'était dans le but de désarmer le révérend Pasteur Ntuli. Et encore relancer les hostilités. C'est ce qu'il a fait encore en 2005 quand ils nous ont attaqué à Total. Moi, j'étais là. La maison qu'ils avaient donnée au révérend Pasteur Ntuli. C'est nous qui vivions là-bas. Tu vois? Donc, aucun accord a été respecté par ce pouvoir-là. Je martèle un peu, s'il te plaît. Je martèle un peu parce qu'il y a des gens aussi qui posent des questions. Oh, arrêtez de l'appeler Botika Loba. Ah, Nzambie. Général Koutnania Lobité, commandant Castor Penania Lobité. Donc, je martèle un peu le fils d'Aigle. Les accords, si tu peux me retenir, Soko Kangai, moi, 2-3 phrases ou 3 lignes. Les accords, c'était carrément quoi? Bien que c'est cessé le feu au lobby, ramassage d'armes. Il y avait quoi encore dans les accords, puisque tu fais partie de ces gens-là? Mais, par exemple, le point du statut du chef. Parce qu'il fallait commencer aussi par lui donner le statut. C'est un Congolais. Réinsérer ces jeunes-là, c'est des Congolais. Faire revenir ces jeunes-là dans la vie normale. Donc, il fallait passer par la réinsertion. Très bien. Intégrer ces jeunes-là dans la force publique. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de ces trucs-là que le pouvoir n'avait pas respecté. Au contraire, ils sont empressés de ramasser les armes. Tout à fait. Et quand ils ont commencé, ils ont demandé au révérend pasteur de ramasser des armes. Pourquoi il y a eu ramassage des armes? Parce que le révérend pasteur se disait, si je n'accepte pas de ramasser ce ramassage d'armes, parce que ils ont sauté tous les points. Et si le révérend pasteur me disait, non, moi je n'accepte pas de ce ramassage d'armes, parce qu'il fallait commencer d'abord par démobilisation, réinsertion. Est-ce que tu comprends? Et si le révérend pasteur Ntumi refusait, ils allaient encore relancer les hostilités. Exactement, ils allaient dire que non, il a refusé parce qu'il veut... Il a refusé. Donc à tout moment, il cherchait toujours un problème. Jusqu'à aujourd'hui. Il cherchait toujours un problème. Tu as oublié pour les militaires qu'on devait enlever du pôle aussi. Oui, oui. Donc, il fallait que tous ces militaires-là soient... Parce que il y a des militaires, par exemple, à Mindouli. C'est tout un quartier que les militaires avaient pris. Donc, ils vivent dans les maisons des populations. Et ces populations-là ont déserté. Ils n'ont pas de toit. Ils n'ont pas de maison.
Du coup, il fallait enlever les militaires qui étaient à Mindouli. Si C'est pas ceux-là qui sont dans les frontières, parce qu'on a des frontières là-bas. Mais ils sont encore là qu'aujourd'hui. Ils sont encore là. Vous m'excusez s'il vous plaît. Pour faire comprendre aux gens combien de fois on a sali l'image de révérend pasteur Ntoumi. Celui-là qu'on appelle les rebelles qui demandent le ramassage d'armes. Celui-là qui demande aussi qu'on enlève les militaires tout autour du pôle. Mais vraiment les gens, je ne sais pas. Et moi, pour rajouter encore, pour compléter ton argument, quand M. Denis Sassou Nguesso refuse la réinsertion des ex-combattants dans l'armée, tout simplement parce qu'il avait peur que cette réinsertion puisse créer encore une contestation au cas où M. Denis Sassou Nguesso ne respectait pas les accords, parce que dans leur tête, ils savaient qu'ils n'allaient pas respecter les accords. Donc, en réinsérant ces ex-ninjas, ces ex-ntiloulous dans l'armée ou dans la police, et qui ne vont pas respecter en bafouant ces accords, ces ex-combattants allaient dire que non, nous on est toujours solidaires à notre papa, on ne va pas le trahir. Donc ça allait créer encore un mouvement de contestation. Voilà pourquoi il n'a jamais voulu cette réinsertion. Et nous avons vu la réinsertion qu'ils ont eu à créer. Ce sont des gens qui ont Landry Kolela fabriqué, madame... Oui, qu'ils ont ramassé. Merci, qu'ils ont ramassé pour leur faire montrer l'image des... Mais si jusqu'aujourd'hui, les ninjas, quand les gens disent que le révérend pasteur Ntoumi doit laisser le poule, oh, les ninjas doivent laisser le pôle. Mais les ninjas sont les natifs du pôle. Quand on parle des ninjas, ce sont des jeunes. Ce sont les ressortissants du pôle. Mais s'ils sont encore autour du révérend pasteur Ntoumi, c'est parce que le gouvernement n'a pas encore respecté les accords. Il n'a pas encore inséré ces jeunes. Ces jeunes-là ce ne sont pas les jeunes du révérend pasteur Ntoumi. Parce que le révérend pasteur Ntoumi n'est pas le garant de la nation. Mais ce sont des Congolais. Mais qui est le père des Congolais? Qui est le garant de la nation? Qui est le chef de l'État? C'est Sassou. Donc c'est à Sassou d'insérer ces jeunes-là, de respecter les accords, et puis chacun répare dans ses activités, répare. Ceux-là qui habitaient dans le pôle avant allaient continuer à vivre dans le pôle. Ceux-là qui vivaient à Brazzaville allaient regagner Brazzaville. C'est le pouvoir, c'est pas le révérend pasteur Ntoumi qui avait retenu les jeunes autour de lui, mais c'est le pouvoir jusqu'aujourd'hui qui n'a pas respecté les accords et qui n'a pas réinséré ces jeunes-là et démobilisé ces jeunes-là. Donc ces jeunes-là jusqu'au jour attendent la réinsertion, mais ces jeunes-là avaient remis les armes presque à 4 reprises. On avait remis, donc en 2003, on avait remis plus de 6000 armes. C'était un geste pour montrer la bonne volonté qu'on voulait la paix. Comment ne pas vouloir la paix? Parce que c'est nous qu'on tuait. C'est nos mamans qu'on tuait, c'est nos soeurs qu'on violait, c'est nos villages qu'on brûlait. C'est pourquoi on pressait même à donner l'autre là, on n'a pas hésité à donner les armes. Parce qu'on se disait que bon, malgré ils ne sont pas en train de respecter tel point. Mais au moins, qu'on nous garantisse, qu'on remette les armes, et puis qu'on nous garantisse, que le pouvoir nous garantit, que notre chef ait le statut, pour qu'on reprenne la vie, comme tous les Congolais. Et qu'est-ce que Sassou a fait? Ils sont venus ramasser les armes à Vinza, plus de 6000 armes, devant le PNUD, devant la communauté internationale. Excuse-moi. Vous allez entendre ce que le révérend pasteur avait dit. Dans la forêt qui voulait intervenir, tu vas pouvoir m'excuser, Papa Verlet. Je vais me déplacer, si tu peux continuer, parce qu'il y a des amis aussi depuis la forêt aussi qui nous suivent, ainsi que, je ne citerai pas les noms, qui aimeraient bien intervenir, qui nous suivent aussi. Papa Verlet, tu peux continuer, et puis le général Ketaka va compléter, le commandant Castor va compléter, et puis on va changer le sujet. On a encore d'autres questions. Merci, Papa Verlet, vas-y. Oui. Je me déplace un peu. Donc, tout ce que ces gens-là traitent le révérend de criminel, de quoi, oh, Sassou l'avait placé, oh, Sassou l'avait dit, c'est faux. C'est Sassou qui a sali le révérend pasteur Ntoumi, et le problème du pool est tellement profond, parce que quand les gens parlent du problème du pool, mais il y a des vidéos, même Sassou, là où il a menacé les sages du pool, il leur a rappelé, il a rappelé même l'autre là, la guerre de 59. Tapoter.
Donc, le problème du pool, c'est pas le révérend. C'est nous qu'on tuait, c'est nous les jeunes. Depuis Brazzaville, on nous tuait. Quand il a gagné la guerre, il a procédé par des tueries, jusqu'à dans le pool. Et quand nous sommes allés signer les accords, on s'est dit, maintenant, peut-être, tout va se régler. Parce que chacun voulait vraiment une vie normale. On n'avait pas des armes. On n'avait pas d'aide. Même de ceux-là. Parce que nous, on paye le prix de ceux-là qui étaient... Je te coupe, s'il te plaît. C'est très important parce que les Congolais doivent vivre ça en direct. Là, le remaniement, on veut négocier avec le révérend pour un poste ministériel. Tout doit être déballé. Non. Attends, général, s'il te plaît. Les Congolais doivent savoir, nous, on n'est pas là pour faire des cachetteries, tout ça, là, bateau, tout comment, tout se familiariser. C'est un combat, s'il te plaît, général. Commandant Castor, s'il te plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, les grands frères. Excusez-moi. Toza a rapport à la team Vukate, Toza a rapport à familiariser. Tout sera déballé, les Congolais doivent comprendre, pour qu'ils va comprendre ça la pouvoir wana. Donc il y a eu quelques missionnaires de gauche à droite, avoir remanié poste qui manque révérend à Pona. Ça a été refoulé, ça a été renvoyé. Donc ça doit être clair pour que tu vas comprendre. Rebelle Ouana va négocier. Nani kututo bandit compagne. Je laisse Verlet. Je me déplace, je me décline là. Merci. Papa Verlet, continue. Oui, donc je disais, j'ai perdu même le fil d'idée là. Donc ce pouvoir-là, Papa Verlin. Oui. S'il te plaît, grand frère, s'il te plaît, sinon je vais oublier. Je vais compléter quelque chose, ce que notre frère Faye vient de dire. Faye, je dis un truc au peuple congolais et au gouvernement de Sassou. On ne va plus accepter qu'il puisse venir encore endormir le révérend. Le révérend n'a pas fait la guerre, mais c'est nous qui avons défendu nos terres. Et là, c'est fini. Il nous a emballé à 3 reprises. Là, c'est fini. Nous devons aller au vote. C'est nous qui oblige. Et le révérend ne va pas planter notre personne. C'est lui-même qui va aller. On doit aller aux élections présidentielles. Et s'il va nous tuer, nous tous, c'est pas grave. Et je demande à la population... Je rajoute un truc. On me dit d'informer la diaspora. Parce que Bino Motobonga va salir le révérend. Le révérend a refusé, je le dis. Bonga va salir, il a jeté l'éponge. Il n'y a pas de jeter l'éponge. 2026 au Togo-Kendi. Le révérend a Koduma. Amen. Et encore, s'il te plaît, général, on va continuer, non, papa. Balobi Nangana Lobana diaspora, le révérend demande l'amnistie, c'est-à-dire la diaspora puisse être le témoin de cette affaire. Balobi Nangana Sabino message eux. Donc l'amnistie, c'est-à-dire, Congolais va la protéger s'il y aura une négociation, si on doit parler, toute la diaspora doit être, doit être présente. Mais il a toujours demandé ça, demandé ça depuis longtemps. Mais c'était lui qui avait dit. Mais Faye, oui. Est-ce que tu sais que le dialogue national sans exclusif, est-ce que tu sais que c'est le révérend le demandeur? Si, je sais. Mais quand il y a eu ce dialogue, quand il y a eu ce retrouvaille-là, il a été exclu de ce dialogue-là. Tu vois? Faye, le problème du pool, c'est un complot. C'est un grand complot. Et quand ces gens-là, qui avaient dissous les CNR, écoute Faye, mais puisque maintenant le pouvoir négocie directement avec le révérend directement, eux, ils n'avaient plus un rôle à jouer. Tu vois? Du coup, ces gens-là étaient devenus encore comme des adversaires du révérend Passantumi. Et fallait procéder dans l'autre là pour les, dans des manipulations pour le salir. Et ensuite,
c'est là où ils ont élaboré quelque chose. Ce que vous ne connaissez pas, c'est comme un tout sauf le poule. Bon, je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît, là. Vas-y, vas-y, général, vas-y. Bon, voilà. En tout cas, Faye, merci beaucoup. On a séparé un message où tu copies ça. En tout cas, ce matin-là, je sais, je vais dire contact là-bas, mais je remercie le référent pasteur Ntoumi, parce que lui-même, il a dit, Makambo à l'étranger, pas chez moi, ça va, ça dit, Banda et Banda Kuna et Bato, c'est eux aussi qui vont terminer ça. Donc, nous, c'est nous, et ça, Bissot. Personne ne va prendre cette décision, et le référent pasteur Ntoumi, il ne va jamais accepter à la ministre Kuna, jamais. Ils étaient où depuis ce temps-là? Basara Giwapi, t'es faille, t'es en 2026. Et Sili, peuple congolais, vous pouvez continuer, moi je suis là. Général, le problème n'est pas là-bas. Il faudrait d'abord édifier le peuple. Parce que ce pouvoir-là, le vrai problème, si le peuple persiste dans l'ignorance, si on ne sait pas de relater l'histoire, on n'ira nulle part. Parce que la force du révérend pasteur Ntoumi, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais dans son ensemble. Surtout la diaspora. Donc, actuellement, le peuple est conscient. Quand il regarde de gauche à droite, il n'y a plus personne. Et la seule personne qui est là, qui a une base, qui a une force, c'est le révérend pasteur Ntoumi. Mais comme il y a un tout sauf le poule là, que ces gens-là, les gens, quand je parle des gens-là, c'est les cadres-là, avaient élaboré pour justifier leur trahison ensemble avec le pouvoir, c'est là où cause le problème. Mais tout ce que je te dis est vérifiable. Il y a des vidéos dans YouTube qui datent depuis 99. On n'a peut-être pas de vidéos de 98 quand on combattait de front, mais on a des vidéos de rencontres. Les gens ne veulent pas. À Taverlin. Ouais, vrai que aujourd'hui, quand nous parlons, on nous traite de tout. On ne va plus cacher les noms. On doit se dire la vérité entre nous. Vas-y, mon frère. Parce que trop, c'est trop. Vas-y, commandant Gaston. Vas-y. C'est normal. Quand tu dis que nous me voulons qu'il y a certains cadres, quel cadre? C'est parce que du côté de Nibolon, de nos propres parents, nos propres frères, ils veulent récupérer leur pouvoir qu'on leur avait ravi. Donc, quand ils entendent parler d'un enfant du sud, du poule, se mettre devant, eux, c'est ils ne sont pas contents sur ça. Ça, on doit se dire la vérité. Moi, j'ai resté quand même 7 ans avec Ntoumi. Je n'ai jamais écouté dans les oreilles d'Ntoumi. Peut-être, Papa Verlet, peut-être derrière moi. Je n'ai jamais écouté que, moi, je serai président de la République, comme moi, je veux du pouvoir. Non. Ntoumi n'a jamais dit que non, moi, je serai président. Mais il a... Mais Tata Castor, je veux juste compléter ce que tu viens de dire là. Mais les Congolais, ils ont suivi l'autre là, les élections de 2016. Si le révérend pasteur Ntoumi voulait être président, s'il était assoiffé du pouvoir, mais il allait contrer Paco, il allait contrer l'autre là, Parfait Kola. Le révérend pasteur Ntoumi était dans le sud. Même Moukoko, il était dans le pool. Même Moukoko. Même Moukoko. Le révérend pasteur Ntoumi était dans le pool. Parfait Kola revenait de l'exil. Et puis il n'était pas influent. D'abord, il n'était pas influent. C'est son père qui était influent. Mais quand Parfait Kola a déclaré sa candidature, qu'est-ce que le révérend a fait? Il a dit, je ne peux pas combattre mon frère. On ne peut pas diviser l'électorat du pool. Nous sommes... Moi, je suis un leader. Parfait Kola, c'est un leader politique aussi. Et si, moi aussi, j'ai déclaré ma candidature,
on va aller nulle part. Déjà, nous allons partager l'électorat du pôle. Donc, il a laissé parfait Kolela. Et il lui a soutenu, l'opposition. Jusqu'à la fin. Mais vous avez vu le résultat. Quand on lui a attaqué, c'est même opposants qu'il avait soutenu. Ils l'ont traité de quoi? Écoute les discours, écoute les déclarations de tous les opposants là. Non, vous pouvez aller tuer un Toumi, mais puis laisser la population. Et tout le monde était d'accord qu'on tue un Toumi. Donc si le révérend Passon Toumi était assoiffé du pouvoir, mais il était un pion du pouvoir, mais il allait contrecarrer Parfait Kolela, il allait poser sa candidature au moment où Parfait Kolela aussi posé la candidature, déclarer sa candidature. Mais il n'a pas fait. Au contraire, par ses propres moyens, il a mobilisé. Et il a soutenu Parfait Kolela en 2016. À la fin, c'est lui qu'on attaque. Et aucun opposant, je dis bien aucun opposant, s'est déplacé même quand il y a eu des négociations, la fin de la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est allé là-bas pour demander, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde était resté à Brazzaville. Tous les opposants. Tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est allé là-bas pour aller s'acquérir de la situation. On l'a laissé. Parce qu'il se disait qu'on va le tuer pendant la guerre, cette guerre de 2016 aussi. Même la diaspora qui raconte tout le temps, les gens de la diaspora, les intellectuels, à toute fois qu'il y a eu des négociations, il y a toutefois eu la paix, les diasporas ne sont jamais organisés pour même descendre, pour envoyer une petite délégation là-bas chez le révérend pour aller lui demander qu'est-ce qui s'était passé réellement en 98 jusqu'à aujourd'hui. Personne. Mais les gens vont s'y faire. J'ai suivi une vidéo de l'ordre de mon frère Roland Nitou. Oh. C'est un frère que j'apprécie. Je respecte son combat, mais j'étais vraiment dégoûté. Quand il parle, non, le révérend Passon Toumi, on lui donne de l'argent, c'est un pion, et puis il affirme. Non, c'est un sujet de la RDC, mais j'ai dit, mais finalement, très mal informé. Papa Verlin, très mal informé. On va basculer directement sur cette question. C'est très important aussi. Maintenant, parlez-nous un peu, parce qu'on nous dit que non, c'est un milliardaire. Est-ce que vous avez déjà vu moi ma papier na ma compte bancaire, ceux qui ont le compte peut-être montant au Banabiso, on va les vérifier. Il faut répondre sur ça, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que moi aussi j'attends. Général, tu commences sur ça. Balobaka révérend Azali milliardaire, alors que ngana yebi ngana yo totinda déjà ba mongo et totinda plusieurs fois na Zamba. Bon, d'accord. Ça, on fait le cas pas. Oui. Oui. Il n'y a pas longtemps, quand même la semaine au Oyo, ici, aussi en côté. Toi aussi, tu as eu quand même. Général, moi, ça ne tient pas là vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas là? Hein? Le Senga, c'est quoi ça? Toi, tu sais ça. Si. Moto a un milliard aujourd'hui. Au moins, nous, c'est pas même nos frères qui sont du Nord. C'est pas nos frères Oyo Azawabi. C'est entre nous. Bisso Bakongo. On se comprendre. Bisso Bakongo. Ceux qui viennent combattre le révérend pasteur Ntoumi sont nos frères du Sud. Tu leur demandes de montrer la fête où le révérend pasteur Ntoumi a fêté ces milliards-là. Et ça, le col à Makambo, tout le monde a les boca. Ce que le famille se présente, le pan la minute aux réseaux sociaux, et je ma solo, je tambola, au moment à tamoté. Mais tu vas dans le bateau. Tout le monde a ma boga. Mais si tu dis que non, moi, c'est-à-dire, Yomogo, ma téléphone est sonné awa. Yomoko, faille, tu as reçu des centaines de téléphones. Général. Milliardaire là-bas. Et il va encore demander aux Congolais de le soutenir financièrement. Mais attends, mais on est où là?
Général. Mon général. Ouais, le Castor. Voilà pourquoi j'ai dit que le moment est arrivé de dire la vérité au peuple congolais. On ne va plus parler par des paraboles. Ça, c'est qui m'appelle. On va plus parler par des paraboles. Nakati. On va plus parler par des paraboles. Le peuple congolais, quand les gens racontent que Ntoumi c'est un milliardaire, mais attends, même vous-même, ils ont volé l'argent, les milliards de générations futures, ils ont volé ça. Mais l'argent de Ntoumi, où est-ce qu'ils gardent ça là? Pourquoi on n'aurait pas volé l'argent, les milliards de Ntoumi là? Mais pourtant, le Congo a besoin d'argent. Mais donc, si Ntoumi était milliardaire, et l'argent là, il garde dans quelle banque? Et là, récemment, j'ai vu que non, il fallait cotiser de l'argent pour aider le peuple congolais, le gouvernement. Mais il y a des milliardaires de Ntoumi qui tournent là, vraiment, ils n'arrivent pas à voler ça. Vraiment. Ça pourtant de couper Castor, mais ils ont bloqué quand même l'argent du général Mbaou ici, qui est à l'étranger. Bon, voilà. Mais donc, s'ils arrivent de bloquer l'argent du général Mbaou, mais pourquoi pas du rebelle, soi-disant rebelle de Ntoumi? Je vais dire un truc au peuple congolais. Parce que là, on doit vous dire ça. Faites le télé, parce que les gens qui font encore, qui nous combattent encore sur nos propres frères. Parce que là, on ne va plus parler dans comment on appelle, dans le parabole. Tout le monde, le peuple congolais, vous-même, vous avez écouté il y a 2 ou 3 jours là. Il y avait monsieur Malanda, le porte, comment on appelle, le conseil du gouvernement qui a menacé le révérend. En disant que si le révérend se prononce pour les élections présidentielles 2026, ils vont envoyer les drones pour bombarder dans le pôle. Mais pourtant, ce n'est pas le révérend lui-même qui veut, c'est nous qui impose le révérend. Parce que nos accords n'ont jamais été respectés qu'aujourd'hui. Vous savez que nous, on a demandé au révérend de parler devant le public. Vous savez que pour que les journalistes puissent aller voir le révérend, lesquels qui ont cotisé, c'est nous-mêmes qui avons envoyé l'argent. On a les preuves qu'on a envoyé l'argent. Donc si Ntoumi était milliardaire, donc il va pas arriver à payer les journalistes. Donc voilà pourquoi nous demandons ceci à la jeunesse congolaise, à nos parents, que ce soit du nord au sud, de l'est ou de l'ouest. Nous voulons la claire, c'est-à-dire la vérité. Quelqu'un qui vient nous parler aujourd'hui des milliards du révérend pasteur Ntoumi, qui nous amène les preuves. Quelqu'un qui vient nous parler que Ntoumi c'est un complot, qui vient nous mener la preuve. Parce que moi j'ai compris que les gens qui parlent mal. Castor, je te coupe pas mon frère Castor. Roland Lévin ni tout. Lui il montre des preuves, non? Donc pour le révérend Ntoumi, il n'a pas de preuves. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Actuellement, Tata Castor, actuellement nous sommes au temps des réseaux sociaux. Même les secrets les mieux cachés même des Vatican, des Maisons Blanches sont révélés. Exactement. Mais 27 ans, ça fait maintenant 27 ans. La guerre du pool là. Pourquoi les gens n'apportent pas les preuves de la complicité de Sassou Nguesso et du révérend pasteur Ntoumi? Pourquoi les gens n'amènent pas de preuves? En 2007, pendant la concertation citoyenne, le révérend pasteur Ntoumi avait pointé le doigt Mbouba qui était en ce temps-là Premier ministre. Il lui avait dit, on dit que le gouvernement me donne de l'argent, qu'il me montre les papiers. L'opinion internationale était présente à Kinkala. Les vidéos sont là, allez-y sur YouTube. Il avait pointé le ministre, le Premier ministre Mbouba en ce temps-là. Il a dit, c'est un fils du poule. Il est présent. Qu'il me montre les papiers. Peut-être ce sont les collaborateurs de Ntoumi qui ont bouffé cet argent-là. Si le gouvernement donne l'argent et qu'ils ont des papiers, qu'ils le montrent, peut-être l'argent n'était pas arrivé là-bas chez le révérend. La vidéo est là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Les fêtes, quand les gens disent que non, il est en train de fêter les milliards là-bas. Nous, chaque le 29 août, parce que la guerre du pool avait commencé le 29 août 98. Donc on fête cette date-là pour qu'on raconte cette histoire. Parce qu'on ne veut pas que notre histoire soit effacée.
on doit raconter cette histoire à nos enfants. C'est pourquoi on fête la date de 29 août 98. Et puis c'est la même date aussi que le révérend était né. Parce que le révérend Pasteur Ntoumi est né le 29 août 1964. Exactement, oui. Donc on fête la date du 29 août pour notre histoire. Pas pour fêter les milliards. Mais qu'est-ce que ces gens-là disent? Même la diaspora. Non, ils sont en train de fêter les milliards là-bas. Le révérend Pasteur Ntoumi est en train de fêter. Mais le grand problème, c'est parce que vous nous prenez comme étant des idiots. Et puis vous prenez comme étant vraiment des intellectuels, des extras. Croyez-vous que c'est facile de diriger même 10 Larry? Ou bien 5 Larry? Mais si c'était le cas, ceux-là qui allaient tuer le révérend Pasteur Ntoumi, c'est les ninjas. Vous savez combien de fois il a été tiré? Les gens ont tiré sur lui. Le problème, c'est parce que vous négligez le côté même mystico de ce problème-là. Le révérend Pasteur Ntoumi, le gouvernement ne l'a jamais donné des milliards. Si le révérend Pasteur Ntoumi était milliard, nous autres là, on allait être des millionnaires. Parce que c'est nous qui allons négocier. Merci. C'est nous qui allons négocier. On partait même la nuit. Imaginez, vous êtes battu avec des gens qui ont perdu aussi leur fils. Mais on allait dans les négociations, on allait parfois 1 h du matin pour aller négocier avec l'hôtel d'état-major. Des militaires qui vous disent que on va vous tuer ici parce que vous nous avez tués dans le pool. Mais on a risqué nos vies. On allait dans les réunions d'1 h du matin. Donc s'il était milliardaire, nous, on allait être des millionnaires. C'était nous qui allions négocier. En ce temps-là, le révérend, il était à Vinza. À Vinza, c'est loin. Et vous êtes au courant. Quand Moutandou était arrivé à l'autre, à Vinza, on avait proposé 45 milliards au révérend Pasteur Ntoumi de quitter le pool pour choisir un pays d'exil. Les vidéos aussi sont là. Oui, les Américains, Américains étaient venus. Oui, les Américains, les vidéos sont là. Les Américains étaient venus. Donc le pouvoir de Brazzaville avait négocié que le révérend Pasteur Ntoumi puisse laisser le pool, qu'il puisse choisir un pays d'asile. Les vidéos sont là. Et il y avait les sages de Vinza. Il avait fait appel aux sages de Vinza. Il avait dit, répétez ce que vous êtes en train de dire devant les ninjas. Et tous les ninjas étaient là. Tous les ninjas. Parce que les gens pensent que quand les délégations arrivent là-bas, le révérend Pasteur Ntoumi va quelque part avec la délégation, peut-être dans un coin. Mais non, ça se passe devant les ninjas. Tout, je dis bien tout. Et quand on a proposé ces milliards-là, nous étions là. Et sa réponse, il avait dit, mais vous voulez me corrompre. Et puis, la situation de ces jeunes-là, vous voulez que je laisse ces jeunes-là, alors que ces jeunes-là ont souffert. Nous avons souffert ensemble. Tu es en train de souffrir, mon frère. La vidéo, on l'avait découpée, on les avait même mis là. Tu es en train de souffrir, ils font semblant. On va continuer sur d'autres questions. Vous allez pouvoir m'excuser, mais j'aimerais dire à nos frères du Nord, le Congo reste indivisible. J'aimerais vous dire, chers amis, je vais activer ma vidéo, parce que dans un vrai sengo, na yebi o pourquoi dans un sengo. Bino faut alo bana bino boye. Bon moi ni ba remagno moi comme ko ça ma distraction sur distraction parce que maintenant on peut ndengeni. Non activer caméra ngo wapi. Distraction sur distraction, excusez-moi mon cher Verlaine, dans un matisse na tsaka vidéo vite fait parce que dans un vrai na sengo. Il dit Mikuna. Donc il faudra activer wapi. On activer gaz. Donc dans un vrai na sengo on a tellement boye ba téléphone est belé. Dans un vrai na sengo chers amis, chers compatriotes, on a tellement pour na solo na bino dans un vrai na sengo. Parce que les Camboyo, balinga qui va étouffer simité.
grâce à ba Congolais bazo fongwa ma miso. Ils ont ça là qui va remaniement ezali distraction totale. C'est-à-dire remaniement ba sali yango pour na ba désorienter ba Congolais, OK? Au un ezala qui déjà pour na ba négocier na revenir parce qu'on tout mis va nommer ministre à boudé yango. Deuxièmement, parce que le remaniement a vite fait. Les Congolais vont se concentrer sur ce remaniement. Ce remaniement-là n'a rien changé. Et ça, quand moi, mélange à bout d'ambiance, je peux vous le lire directement. Et ça, quand mikate ya makemba balongoli. C'est-à-dire makemba ta balongola on a farine et ça ni comme quand mikata farine. C'est-à-dire ça n'a aucun farine, ba du ka ba ajouter comme makemba et comme mikata makemba. Donc remaniement na bonga ya bongo pour na ko distraire parce que ba Congolais ba zo suivre Braza News. Au deux, il y a le nord. Biso moko pe to abana le nord. Biso boto kolina le vivre ensemble. Le révérend au kende élection. Mbongo toko zoa les 25 millions. Le révérend ba critère nyonso bazoloba ezali complet. Ezana critère moko te bakoloba que non révérend boui. Na mboka wana ozali entrepreneur, ozo sala déjà. Mo sala ezate. Donc so oza déjà entrepreneur, ozo sala. Comme on va le dire, reverra ça là, na bango. Donc, il faut que ça fiche de paye. On va foutre à reverrant. N'engé zaboui, bande konanga le nord. Le reverrant pasteur Ntoumi, moment venu, na ba campagne na e a kolobé la projet de société Zakaka Moko, régime wane lungwa. Projet de société Zakaka Moko, ba zonga na table, ba respecter bas accords. So ba ligni na loba na bino toko kabola gâteau. Toko kabola gâteau, toko équilibrer les richesses aux Congolais. Ça, il faudrait que vous le mettiez dans vos têtes. Donc, à Ozel, comme un rapport de force. Rapport de force, de l'autre lobby, toko kende l'élection, na ba jour na bino, na ba tricherie na bino. Toko kende lango. Nous avons nos militants à nous qui vont surveiller les urnes jusqu'au matin. Bon matin, bon kita. Tozana bino koyo. Bande konanga le nord. Révérend pasteur Ntoumi le moment venu à Kolekana le nord. Pour na ayano la bino a expliqué bino le kuta o babanda ko bomba depuis 27 ans. Ezali kamono prophétie alinga kosa. Prophétie nyango ezoko kisama. Et biso pe moment na tango kokoka. To lo bana revend pasteur Ntoumi, biso toza ba témoin ya peuple oyo. To soutenir c'est vrai, mais to tika ba témoin ya peuple oyo. Donc chers amis, il y a le nord. Bo fongo la papa na motema. Bo yokaye. Boyo Kaye, Congolais lelo aza humilié. Eza Congolais parce que aza du sud. Congolais le nord tout aza humilié. Ba étudiants nyonso tout, il y a le nord, le sud, est à ouest. Biso tout aza humilié. Même oba sala na gouvernement na aza humilié. Comment on appelle Kinyumika Mbungu. A rendre ba service, lelo aza humilié. Batonyo so sala ka na système wana. Même la justice ils ont un avocat, un magistrat, baza humilié, on leur impose ce qu'ils ne nous ont pas appris. Donc, tu lobi, tu peux libérer Mboka, na ba mata, ba kita. L'icolo déjà signé. Soit, tu peux vendre. Tu peux vendre, ya vrai, c'est pas on va créer le kuta. Mais il faut pas fongo la diaspora. Bisoto, to kita na Mboka. On aura des témoins comme avait fait le révérend pasteur Ntoumi. Ba américain bakozala, ba français bakozala, ba organisation misusu oye simba mokili oye ba mema na pouvoir bakozala. Sinon bako kende. Sinon bako kende. Donc tant ngongane kokuka. Le révérend pasteur Ntoumi, biso mo pe tokoyaka na bino na bango na le nord wana. Tokoyaka ko sala meeting. Ba kosi biso. Ba lobi na biso émergence na 2025. Émergence en wapi? Na oyo ezana bato baza kutu ba foti bango te basala na l'hôpital ya Edith Lucie Bongo moi na bunda pona papa na zana kibokondi et je pense que ce que na bomoi angalo na papa na nzelo zo kindiza lisusu ngote bato basala na l'hôpital ne sont pas payés et li lo baka te bana le nord bana le sud moto azonyo kwa biso tout ozonyo kwa yango tozo benga na no na Congo rassemblé to longo la tata wana na régime na ye après to réfléchir ndenge ya ko élever Congo na ba o ba sala na ye biso to job information azo job information direct parce que ça ba tout autour na ye o ba za humilier pe ba lingi changement o ba lingi to vanda to lobela Congo na ndenge vrai
Donc, Ngonge Koyaka, le révérend Koleka, dans tous les quartiers du Nord, Bissomokoba dans le Nord. Nana moi dans le Nord. Nana za moi na Wenze, moi dans le Nord, na Kolina ba ethnie Nyoso. Il y a le Congo. Donc, Ngongane Koma. Ils ont Koma. Révérend Pasteur Ntoumi à cause de la candidat bien. Toloba na ba média misusu ko keba. Ezali kamaki tribalisme te. Le révérend Pasteur Ntoumi azali candidat pour le peuple. Voilà. Ceux qui bandent qu'on a vu sur tout autour de papi. Soit moni que non, danger comme il Ballon la zoazou. Ballon la régime on a zoazou. Tu décider sur l'avenir du Congo. Tu vas pas encourager. Tu vas mettre la bombe à beaucoup. Mais tu bois le tribalisme. Nalina soukawana, les révérends Zoyak. Bande qu'on a vu sur le nombre fongolé ma boko. Parce que biso mototozala. Ba garon. Yama kambo oyo. Ceux qui s'assoient l'ingito solo, Tokozala Garon, Namakambo Oyo, ceux qui le révérend Tumi Anzimi, Biso Ban Nabino Toza Nyoto Mototo, Yarabino la vérité. Parce qu'on a 2 jours, tu vas à la table, tu vas à la table. Na me makiti nanga. To si si ko lobana duka ka téléphone o bango ba finga ka oyo. Na niati direct. Quand tu rendu au Zalate, oh non, oh il spécialement, mon révérend pasteur Tumi Faloba, non, n'a faille. Na go doit téléphone à elle à peuple. Na niati bino direct na pesi bino compte rendu. Le temps au porte-parole et révérend pasteur Goloba. Nga déjà na pesi ki nouvelle. Le temps au non to lukande ya izala na marka Golobelate. To niata yango direct. Ba mataba kita. Ba linga te bombe za na sama kolo na bango. Na kachuana. Merci. On va faire on continue. Faille.